On est aujourd'hui le 14 dans le mois Cheshvan, en hébreu 14 c'est Yad Hazaka. Et oui, bien sûr qu'il faut parler des événements en Israël depuis ce matin. Comme vous le savez, plus que 1 million d'enfants ils ne sont pas partis dans les écoles. Tous les bus, les trains, tout ce qui touche Tel Aviv, surtout Tel Aviv, ne marche pas. Et même les gens, ils ont demandé de ne pas y aller au travail si ce n'est pas un travail nécessaire. Chers amis, je ne sais pas combien de temps ça va durer, quelles sont les raisons, peu importe. Je sais que chaque événement qui se passe dans la semaine se trouve dans la paracha. Et à nous, pas d'écouter les informations pour apprendre, oui, pour se protéger, mais tirer un message. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Hier, ça a été décidé, c'était dans tous les journaux, la première fois à Tel Aviv et dans tous les endroits où aujourd'hui il n'y a pas de train, il n'y a pas d'études, il n'y a pas rien, qu'on va annoncer les bus qui vont rouler pendant Shabbat. Ça suffit, il faut commencer à penser ceux-là qui ne peuvent pas. Dieu le lendemain, il envoie un message. Il dit quoi? Vous voulez travailler Shabbat? Même mardi, je peux faire comme Shabbat. Même aujourd'hui, rien bouge à Tel Aviv. Le message dans la paracha, à nous, il est très clair, chers amis. Car, on va lire, paracha de Vayera, que Ishmaël, quand il allait mourir, les anges en haut, comme vous le savez bien, ils ont dit à Dieu, laisse-le, il va faire plein de choses graves. Dieu il a dit, non, on le juge comment il est maintenant. Et quand il avait 13 ans, il était encore tzaddik. La Torah termine, Vayhi rove kashat. Dès qu'il a été sauvé, il a commencé à tirer des missiles. À l'époque, c'était des flèches. Le message qui vient après, voilà le message pour aujourd'hui, Rabotai, c'est un message énorme. Il ne faut pas seulement le partager, il faut l'appliquer. Tout de suite après, c'est marqué que Avimelech, il vient voir Abraham et il lui dit, je vois que Dieu il est avec toi partout. Quel est le secret? Est-ce qu'on peut faire un lien entre nous? Une alliance? Il lui dit, bien sûr. Voilà 7 moutons, il y a un puits au milieu et on va appeler la puits Be'er Sheva. Rabotai, ce puits-là, c'est source de bénédiction pour tous les 7 jours de la semaine, c'est Shabbat. Ce Shabbat, Vayera, on est la 7e Shabbat depuis le début de l'année. Et ce Shabbat, c'est un Shabbat mondial. Et chacun de nous doit faire un effort dès aujourd'hui, si on veut que tout se passe bien, améliorer absolument notre Shabbat. Ceux-là qui veulent retenir ce message, on va chiffrer BR, si on va aller en numérique, combien? 203. Et la paracha de Vayera, combien? 217. Combien il nous manque entre les deux? 14. C'est la journée d'aujourd'hui. Yad Hazaka. Donc Dieu il envoie un message aujourd'hui, chers amis. Rajoute la journée d'aujourd'hui, la Yad où Hachem il met sa main partout. Dans le mot BR, le puits de la bénédiction. De quel Shabbat? Numéro 7, BR Sheva. Et bien si Dieu veut, ce BR va devenir Vayera. Et Vayera, ça veut dire aussi la crainte. Donc tous ceux-là qui n'ont pas peur, ils vont montrer leur crainte. Alors à partir d'aujourd'hui, chers amis, chacun déjà qui pense Shabbat, qui je peux inviter, qui ne fait pas très bien et que je peux le donner goûter le Shabbat. Ceux-là qui font déjà bien le Shabbat, qu'est-ce que je peux apprendre comme halachot à améliorer mon Shabbat? Et grâce à ce message-là que Hachem veut nous montrer aujourd'hui, le lendemain de la première fois décision au monde où il décide de tout ouvrir Shabbat, Bezrat Hachem, toutes les nations autour, ils vont avoir Vayera. Nous, on va avoir Be'er Sheva, la pluie de la bénédiction pour tous les 7 jours de la semaine. Et on va avoir aujourd'hui une journée où Hachem va montrer sa force. Beyad Hazaka, Otziacham et Mitzrayim. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar.